Tu peux avoir la bonne réponse, tu peux avoir le bon ton, tu peux dire que tu es confiant, sérieux, mature, différent des autres. Mais une femme ne construit pas sa perception de toi uniquement sur ce que tu annonces. Elle regarde ce que ton comportement confirme. Parce que les mots sont faciles. Tout le monde peut dire « je suis stable, je suis respectueux, je sais ce que je veux, je ne suis pas jaloux, j'ai des limites, je suis un homme fiable ». Très bien. Mais quand la situation devient un peu moins confortable, est-ce que c'est encore vrai? Voilà pourquoi une femme teste. Elle teste parce qu'elle ne peut pas entrer dans ta tête. Elle teste parce qu'elle ne veut pas seulement entendre une promesse. Elle teste parce qu'avant de te prendre au sérieux, elle doit sentir si ton discours tient dans le réel. Et le réel, ce n'est pas quand tout va bien. Le réel, c'est quand elle contredit ton avis, quand elle répond moins vite, quand elle arrive en retard, quand elle parle d'un autre homme, quand elle veut savoir si tu captes sa sécurité, quand elle te demande de proposer, quand elle te taquine et touche un peu ton ego. Ce sont des petits moments, mais ils disent énormément. Parce qu'un homme peut paraître solide quand personne ne pousse. La question, c'est ce qui apparaît quand une femme pousse un peu. Aujourd'hui, on va voir les 7 tests qu'une femme te fait avant de te prendre au sérieux. Et garde bien cette phrase. Le test, ce n'est pas ce qu'elle fait. Le test, c'est ce que ça révèle chez toi. 1. Le test de position. Premier test, le test de position. Elle te demande ton avis. Tu réponds. Puis elle touche ta réponse. Ah bon? Bizarre. Tu es sûr? Moi, j'aurais choisi autre chose. Je ne t'imaginais pas aimer ça. Normalement, un homme ferait plutôt l'inverse. Et là, beaucoup d'hommes perdent leur netteté. Ils commencent à expliquer. Non, mais en fait, oui, après, j'aime bien les deux. Je comprends ton point de vue aussi. Ce n'est pas vraiment une grosse préférence. Frère, elle n'a pas demandé une plaidoirie. Elle a juste touché ton choix. Pourquoi une femme fait ça? Parce qu'elle veut savoir si ce que tu dis vient vraiment de toi. Elle veut savoir si ton avis a du poids ou si c'est juste une phrase provisoire qui attend son approbation. Ce n'est pas une histoire de restaurant, de film, de plat ou de pays. C'est une histoire de signal. Si une petite grimace suffit à te faire réécrire ton opinion, elle ne voit pas un homme ouvert, elle voit un homme qui cherche la bonne réponse. Et ça change l'énergie. Changer d'avis parce qu'un argument est bon, c'est de l'intelligence. Changer d'avis parce que son visage s'est fermé, c'est de la recherche d'approbation. La bonne réponse n'est pas d'être têtu, la bonne réponse, c'est d'être simple. Oui, c'est ce que je préfère. Ou je comprends que tu vois ça autrement. Moi, je choisis ça. C'est tout. Pas besoin de défendre ton goût comme si tu étais accusé. Le test de position révèle ceci. Est-ce que ton choix tient encore quand il est challengé? Parce qu'une femme ne respecte pas longtemps un avis qui cherche une autorisation. 2. Le test de distance. Deuxième test, le test de distance. Tout va bien. Elle répond vite, elle rit, elle semble intéressée. La conversation avance. Puis soudain, elle ralentit. Elle répond moins vite, elle devient plus courte, elle relance moins. Elle prend de l'espace. Et là, beaucoup d'hommes quittent leur propre journée. Ils sont au travail, mais leur tête est dans son silence. Ils sont avec des amis, mais leurs mains descendent vers le téléphone toutes les 5 minutes. Ils posent le téléphone face cachée. Puis ils le retournent 30 secondes plus tard, comme si la vérité allait apparaître. Pourquoi une femme teste par la distance? Parce que la distance révèle ton niveau d'attachement réel. Pas ce que tu prétends, ce que tu deviens. Elle veut voir si tu peux désirer sans paniquer. Si tu peux être intéressé sans devenir dépendant. Si tu as une vie qui continue, même quand elle baisse la chaleur. Le problème, ce n'est pas qu'elle réponde tard. Le problème, c'est que ton humeur commence à obéir à son délai. À ce moment-là, ton désir devient lourd. Il ne ressemble plus à une attirance vivante. Il ressemble à une attente nerveuse. Et une femme peut aimer être importante. Mais elle ne veut pas devenir le bouton qui contrôle toute ta stabilité.
Un homme clair peut relancer une fois, deux fois. Il peut proposer, il peut observer, mais il ne transforme pas un temps de réponse en crise d'identité. Il continue sa vie. Pas pour jouer au détaché, parce que sa vie n'a pas disparu. Le test de distance révèle ceci. Est-ce que tu as une vie ou seulement une attente? Parce qu'un silence ne doit pas devenir le propriétaire de ta journée. 3. Le test de limite. Troisième test, le test de limite. Là, on quitte les belles phrases. Elle arrive en retard. Elle annule au dernier moment. Elle insiste après ton nom. Elle te coupe plusieurs fois. Elle fait une remarque qui pique. Elle te parle avec un ton que tu n'accepterais pas d'un ami. Et elle regarde. Pas seulement ce que tu dis, ce que tu fais après ce que tu dis. Pourquoi une femme teste des limites? Parce que les limites annoncées ne veulent rien dire tant qu'elles ne modifient pas le réel. Beaucoup d'hommes savent dire « Je n'aime pas ça. Ça ne me convient pas. Non, je ne veux pas. » Très bien, mais ensuite, ils restent disponibles. Ils répondent immédiatement. Ils réorganisent quand même leur soirée. Ils acceptent la même chose la semaine suivante. Ils disent « ça ne me convient pas », puis ils font exactement ce qui ne leur convient pas. À partir de là, ce n'est plus seulement elle qui te manque de respect. C'est ton comportement qui te contredit. Une limite sans conséquence n'est pas une limite. C'est une simple suggestion. Et une suggestion peut être ignorée. Si elle annule tard et que tu abandonnes tout pour elle, ton temps vient de parler. Si elle insiste après ton nom et que ton nom devient un oui, ton nom vient de parler. Si elle te parle mal et que tu continues comme si rien ne s'était passé, ton silence vient de parler. La bonne réponse peut être calme. Préviens-moi plutôt la prochaine fois. Je n'aime pas attendre pour rien. Ou on peut parler, mais pas si tu me coupes à chaque phrase. Ou je t'ai répondu. Là, je ne vais pas continuer cette discussion. Pas besoin de crier, tu ne contrôles pas l'autre personne. Tu contrôles ta participation. Le test de limite révèle ceci. Est-ce que ton nom change quelque chose dans le réel? Parce que si ton nom ne change rien, elle apprend que ton oui ne coûte pas grand-chose. 4. Le test de jalousie. Quatrième test, le test de jalousie. Maintenant, on arrive au test qui pique directement l'ego masculin. Elle parle d'un autre homme. Un collègue, un ex, un ami, un mec qui l'a complimenté, un gars dans ses messages. Et certains hommes changent immédiatement d'énergie. Ils posent trop de questions. C'est qui, lui? Tu le connais d'où? Pourquoi il te parle? Vous vous voyez souvent? Ou alors, ils deviennent secs, froids, silencieux. Ils veulent faire semblant que ça ne les touche pas, mais tout leur comportement dit « Je suis menacé ». Pourquoi une femme teste la jalousie? Parce qu'elle veut voir ton rapport à ta propre valeur. Elle veut savoir si la présence d'un autre homme suffit à te faire perdre ta place intérieurement. Et soyons clairs, si une femme flirte devant toi, te manque de respect ou utilise un autre homme pour te provoquer, tu as le droit de voir le problème. Mais beaucoup d'hommes paniquent avant même qu'il y ait un vrai problème. Elles mentionnent un homme et déjà ils entrent dans une compétition invisible. Le problème, ce n'est pas l'autre homme. Le problème, c'est que son prénom suffit à te faire quitter ta valeur. Tu n'es même pas en compétition avec lui. Tu es en compétition avec l'image que tu inventes dans ta tête. Une réponse saine et calme. Elle dit « Un collègue m'a dit que j'étais belle aujourd'hui. » Tu peux sourire, puis dire « il a bon goût ». Puis tu continues. Pas besoin d'interroger, pas besoin de trembler, pas besoin de faire le détective. Une femme peut aimer sentir qu'un homme tient à elle. Mais elle ne veut pas sentir qu'il tremble à chaque présence masculine. Le test de jalousie révèle ceci. Est-ce qu'un autre homme te retire ta valeur ou est-ce que tu la gardes avec toi? Parce qu'un homme qui se sent en compétition avec tout le monde devient fatigant. 5. Le test de protection. Cinquième test, le test de protection. Protection ne veut pas dire devenir son chauffeur, son père, son garde du corps ou son employé. Protection veut dire, est-ce que tu vois ce qui se passe?
Elle attend un taxi tard le soir. Est-ce que tu es déjà parti mentalement? Elle marche dans un endroit où elle n'est pas totalement à l'aise. Est-ce que tu captes son inconfort? Elle dit qu'elle a froid. Est-ce que tu es tellement dans ton monde que tu ne vois rien? Elle rentre chez elle après un rendez-vous. Est-ce que tu as assez de présence pour vérifier qu'elle est bien rentrée? Pourquoi une femme teste la protection? Parce qu'elle veut savoir si ton attention existe au-delà de ton envie de séduire. Beaucoup d'hommes sont très présents quand il faut plaire. Ils parlent, ils charment, ils proposent, ils essaient de bien paraître. Mais quand il faut voir le réel autour d'eux, ils disparaissent. Ils ne remarquent pas l'environnement, ils ne captent pas l'inconfort, ils ne pensent pas à l'après. Ils ne sécurisent rien. Et un homme qui ne voit rien oblige une femme à rester en vigilance. Et une femme qui doit rester en vigilance ne se détend pas vraiment avec toi. Attention, tu n'es pas censé deviner tous ses besoins. Une femme mature doit aussi savoir communiquer. Mais il y a des moments où l'attention est déjà le message. Tu peux dire simplement « Attends, je reste jusqu'à ce que ton taxi arrive » ou « Envoie-moi un message quand tu es rentré » ou « Viens, on change de côté ». Simple, naturel, pas héroïque, présent. Le test de protection révèle ceci. Est-ce que tu sais prendre soin d'un moment sans devenir domestique? Parce que la sécurité commence souvent par l'attention. 6. Le test de direction. 6e test, le test de direction. Il apparaît dans des phrases très simples. On fait quoi ce soir? Tu veux manger où? Tu veux qu'on se voit quand? Tu proposes quoi? Comme tu veux. Je sais pas... Toi, choisis. Tout me va. Décide. Moi, je m'adapte. Il pense être gentil, mais parfois, il lui donne tout le poids de la relation. Pourquoi une femme teste ta direction? Parce qu'elle veut savoir si avec toi, quelque chose avance. Pas si tu vas contrôler sa vie, pas si tu vas décider à sa place, mais si tu peux créer un mouvement. Prendre une initiative, ce n'est pas dominer, c'est assumer. Proposer, ce n'est pas contrôler, c'est retirer du poids. Et voilà ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Au début, le fait de dire « comme tu veux » peut sembler léger. Mais à force, elle ne se sent plus choisie, elle se sent chargée. Chargée de choisir, chargée d'organiser, chargée de sentir l'ambiance, chargée de relancer l'énergie, chargée de corriger le flou et porter la fatigue, même quand elle t'aime bien. Une femme veut sentir qu'elle peut parfois se laisser porter par ton initiative. Tu peux dire « on va là-bas, je passe te prendre à 20h, j'ai envie qu'on fasse ça. Si ça te plaît pas, on ajuste. » C'est simple, c'est calme, c'est vivant. Le test de direction révèle ceci. Est-ce qu'avec toi, quelque chose avance ou est-ce qu'elle doit tout porter? Parce qu'une relation avec un homme sans direction devient vite une charge mentale déguisée en romance. 7. Le test du jeu. 7e test, le test du jeu. Et celui-là paraît léger, mais il détruit beaucoup plus d'hommes qu'on croit. Une femme te taquine, elle fait une petite remarque, elle te lance une pique légère, elle te bat à un jeu, elle se moque un peu de ton plat, de ton style, de ton métier, de ton goût musical. Pas forcément pour te blesser, souvent elle veut voir si tu sais jouer. Si tu es trop sérieux, si ton ego est fragile, si on peut respirer avec toi. Pourquoi une femme teste le jeu? Parce que l'attirance ne vit pas seulement dans le respect, elle vit aussi dans le relief. Une interaction trop propre, trop prudente, trop contrôlée, trop fragile, finit par devenir plate. Et une femme peut te trouver gentille, correcte, stable, sans ressentir d'électricité et de tension. Le jeu, c'est le moment où elle vérifie si ton ego sait danser un peu. Exemple simple, elle dit « Franchement, ton plat a l'air ennuyant. » Un homme fragile répond « Non, mais c'est très bon, en fait. J'ai pris ça parce que... » Un homme agressif répond « Occupe-toi de ton assiette. » Un homme joueur peut sourire. Tu critiques maintenant, mais dans 5 minutes, tu vas vouloir goûter. Ce n'est pas une technique secrète, c'est juste du jeu.
Si chaque petite pique devient une conférence ou une sanction, elle apprend qu'avec toi, il faut marcher sur des œufs. Et marcher sur des œufs, ce n'est pas séduisant. Le test du jeu ne veut pas dire tout accepter. Si elle manque vraiment de respect, tu poses une limite. Mais si c'est léger, vivant, taquin, joue. Renvoie la balle. Ne fais pas mourir l'énergie parce que ton ego a pris une petite égratignure. Le test du jeu révèle ceci. Est-ce que ton ego peut recevoir une petite pression sans transformer la pièce en procès? Parce que tout simplement, le relief attire, mais l'ego fragile étouffe. Maintenant, tu comprends pourquoi une femme teste. Pas seulement pour te piéger, pas seulement pour jouer, pas seulement pour voir si elle peut te contrôler. Une femme teste parce que tes réponses préparées ne suffisent pas. Elle teste parce que ton comportement raconte la vérité plus vite que tes explications. Elle teste parce que dans une relation, elle ne va pas seulement vivre avec tes promesses. Elle va vivre avec tes réactions. Ta réaction à la contradiction, ta réaction à la distance, ta réaction au retard, ta réaction face aux autres hommes, ta réaction à son inconfort, ta réaction aux décisions à prendre, ta réaction au jeu. Et c'est ce qu'elle lit. Si ton avis disparaît dès qu'elle le challenge, elle l'enregistre. Si ta journée s'effondre quand elle répond moins vite, elle le sent. Si ton nom ne change rien, elle apprend. Si un autre homme te rend immédiatement nerveux, elle le verra. Si tu ne remarques jamais ce qui se passe autour d'elle, elle reste toujours en vigilance. Si tu ne proposes jamais rien, elle le porte. Si une petite taquinerie détruit ton humeur, elle comprend que ton ego est fragile. Alors non, la solution n'est pas de devenir froid, méchant, arrogant, distant. Ce n'est pas de devenir dur. Ce n'est pas de jouer un personnage. La solution, c'est de devenir plus réel. Une position plus claire, une vie plus pleine, des limites plus cohérentes, une valeur moins nerveuse, une attention plus présente, une direction plus simple et un ego plus léger. Parce qu'au fond, une femme ne te prend pas au sérieux parce que tu récites les bonnes phrases. Elle te prend au sérieux quand ton comportement donne du poids à tes mots. Et si tu dois garder une seule phrase, garde celle-ci. Le test, ce n'est pas ce qu'elle fait. Le test, c'est ce que ça révèle chez toi.